Bonjour à tous, bienvenue sur l'Objectif Chalonnais. Tout à l'heure, j'étais en compagnie d'Andrea. On vous a dit rendez-vous à tout de suite. Donc effectivement, on se trouve au 111 avenue de Paris avec Thomas et Andrea pour la programmation des Moissons Rock. Rebonjour. Ouais, ça fait longtemps. Ça fait super longtemps, ouais. Ça fait 30 minutes. Alors, aujourd'hui, nous disait qu'on était en compagnie donc, de Thomas pour la programmation des Moissons Rock. C'est ça exactement. Thomas, merci de nous recevoir en tout cas. Merci à vous de venir nous voir. C'est vraiment un plaisir. Alors les Moissons Rock, l'an dernier, vous fêtiez les 30 ans, les 30 années de festival. Ton papa qui était encore, je dirais, sur l'organisation de tout ça, qui a passé le flambeau. Alors il y a combien de temps que tu as repris la responsabilité du festival ? Écoute, depuis l'année dernière, j'ai commencé à être directeur depuis l'année dernière. Après, ça fait quand même des années que je suis dans l'asso, forcément, avec le papa qui est dans l'orga. Lui, il est parti à la retraite l'année dernière. Et du coup, avec une équipe de jeunes, on reprend le flambeau, mais toujours avec les mêmes valeurs et les mêmes adhérents aussi. Les mêmes adhérents, tu me disais très intermittents. Combien de bénévoles annuellement, majoritairement parlant ? Alors, il y a 13 intermittents qu'on embauche donc pour l'exploitation du festival. Après, on est 2 salariés à l'année, Frédéric et moi. Et ensuite, on a par soir entre 130 et 140 bénévoles. Et après, on a 75 adhérents à l'association qui travaillent toute l'année pour l'organisation. Ça fait beaucoup, mais je pense que vous allez même relancer, comme tous les ans, vous faites une campagne pour participer à l'événement en tant que bénévole. Donc on n'hésite pas aussi à en faire une petite promotion. En parlant de la promotion, on va parler aussi de programmation. Cette année, à partir du mercredi, vous faites un après-midi jeune. Et tu peux nous en dire un peu plus ? Ouais, donc là on vient d'annoncer, donc on est à la cantine du 111 à Châlons. D'habitude on le fait à Juvigny et à l'Orgie, et cette année on a pris la décision de le faire à Châlons parce que voilà, on a plein d'adhérents aussi et de bénévoles qui sont de Châlons, et on annonce la programmation. Donc le mercredi ça sera consacré au jeune public, donc une programmation qui est en cours d'élaboration encore avec on va faire une coproduction avec le Palc Fury. Donc il y aura un spectacle de cirque et un spectacle jeune public vraiment destiné au jeune public à partir de 5 ans jusque 99 ans. Donc ça, ce sera pour le mercredi. Après 3 soirées de concert comme on les connaît au Moissons Rock. Super. Et au niveau des horaires, approximativement, pour ceux qui ne seraient jamais venus au festival, leur en dire un peu plus ? Alors déjà, si on n'est jamais venu au Moissons Rock depuis 30 ans, c'est une erreur. Il faut au moins venir voir. Au moins une fois. Les horaires, c'est on ouvre en général pour les concerts à 18h30, premier concert à 19h, et ensuite ça finit vers minuit, 1h, voilà, 1h30 maximum. Ouais. Avec de quoi passer un bon moment. Adriana, tu vas y aller toi au Moissons Rock ? Eh ben oui, je n'y suis jamais allée. Grave erreur, mais on va rattraper cette erreur. Mais par contre, j'ai hâte de voir le petit teasing avec toute la belle programmation. D'habitude, c'est canon, donc là, il n'y a pas de raison que ce soit... Donc on peut retrouver également, je crois que l'an dernier vous aviez fait des passes, des abonnements. On paye un forfait et on peut venir sur 3 jours d'affilée. Ouais, c'est ça. On a différents types de tarifs. On a les passes 2 jours, les passes 1 jour, les passes 3 jours. Et après sur la programmation, donc on va être sur 3 soirées concerts. Le jeudi, ça sera une soirée très rock metal avec Ultra Vomit, Rise of the North Star, un dernier groupe qu'on annoncera dans les prochains jours parce que ce matin on a eu un petit problème. Il y a un groupe qui a malheureusement annulé sa venue, donc il nous reste encore un groupe à annoncer demain. Mais sinon, on aura aussi Ménade sur la deuxième scène et Nan, qui est un artiste des Grandes Loges. Okay. Le vendredi, on sera sur une soirée assez festive avec La Rue Quétanou, Zoufris Maracas, Les Hurlements de Léo, Rory sur la petite scène, qui est une artiste émergente aussi, et April Fish, pardon. Comme le poisson. Fish, yes. C'est poisson d'avril en anglais, April Fish. Et ça vient de Nancy. Et le samedi, ça sera une soirée un peu plus éclectique. On aura du reggae et du rock. La tête d'affiche du festival, c'est Matmata, qui vient dans la configuration qu'ils ont fait à l'Accor Hotel Arena en fin d'année 2025. Avec Yanis Odioa, qui est un artiste reggae français incontournable de la scène reggae. Dub Silence, sur Copycat, enfin il y a plein d'artistes à venir découvrir. Je pense du choix pour tout le monde, que ce soit dans la reggae, que ce soit dans du rock, et pas que aussi, dans le punk. Il y a vraiment plein d'esthétiques. Ce qui est cool au Moissons, c'est qu'on essaye de varier. On peut passer d'un artiste reggae à un artiste rock, à un artiste pop. Il y en a pour tout le monde. Faut venir voir, découvrir. Bien sûr, et c'est quelque chose qu'on retrouvera ailleurs, mais je pense pas sur les 50 km aux alentours. C'est vrai que ça a bien son style, et c'est même d'ailleurs que ça fait 30 ans quand même que ça dure. Là, ça fera la 31e année cette année. Les dates du festival cette année, c'est pour quand ? Alors c'est du 13 au 16 mai 2026.
Donc notez bien, du 13 au 16 mai 2026, à compter du mercredi jusqu'au samedi. Il va y avoir à boire. Est-ce que vous faites aussi à manger, snacking, des choses comme ça? Ouais, il y aura des food trucks, toute une partie restauration avec plein de partenaires, la fabrique de Charlet, le Petit Creux, enfin Du local, tout simplement. Du local. Pour la bière, c'est pareil. Pour le soft, cette année, on est parti de Coca-Cola ici. On va faire du soft local, artisanal, du cola du coup qui vient d'Ardouenne, de la limonade, du jus de pomme. Voilà, on aura plein de choses, mais tout en local. Tout en local, hein. Franchement c'est top. En plus on sera vraiment dans un cadre, je dirais rempli de verdure. Hein. Juvigny, on rappelle, c'est la campagne. La bière en plus vous l'avez vraiment à proximité. Ça franchement c'est le top. Et par rapport à local, c'est vrai qu'on sera quand même sur des artistes de ce que tu as pu évoquer juste avant, qui sont de la région, Grand Est, les alentours. T'as dit tout à l'heure qu'il allait y avoir un artiste des grandes loges, donc ça c'est top. Moi la question que j'avais, est-ce qu'on aura l'orchestre, la chorale, les enfants au maillot rouge? C'est une bonne question. On l'a fait l'année dernière et généralement on le fait tous les 2 ans, on le fait pas tous les ans. Du coup cette année il y aura pas la chorale des petits maillots rouges. Par contre il y aura effectivement, comme on a dit tout à l'heure avec Fury et le Palc, un spectacle de théâtre de rue, de cirque et un concert jeune public. Voilà. Pour la journée famille. Pour la journée famille, comme tu l'as dit, de 5 à 99 ans, il n'y a pas d'âge. Et même plus. Super. Alors pour finir, toutes ces personnes qui sont là, ce sont des personnes qui sont investies sur l'événement, les bénévoles. Alors on a des adhérents, des bénévoles, on a aussi beaucoup de partenaires institutionnels ou privés qui nous soutiennent et sans qui on pourrait pas faire le festival. Donc là on a 75 adhérents dans l'asso, il y en a une petite trentaine, mais on a aussi beaucoup de partenaires privés, voilà, qui nous aident à organiser tout le festival. Et qu'on remercie, parce que c'est vrai que sans toutes ces personnes, et ben comme tu dis, on pourrait pas en venir à bout de ce festival. Donc les bénévoles de nos jours se font de plus importants. Thomas, voilà, s'il y a des personnes qui veulent se porter volontaires pour venir aider, que ce soit pour la distribution de boissons, l'entretien des toilettes aussi, parce que c'est important sur un festival, il faut qu'il y ait tout ça. Donc et ben n'hésitez pas. Je pense qu'on a toutes les coordonnées. On peut te joindre sur une adresse mail? Ouais, sur Insta, Facebook, sur les réseaux sociaux. On lancera notre appel à bénévoles courant février, début mars. Donc voilà, vous aurez toutes les infos sur le site internet, sur nos réseaux sociaux. Bah super, maintenant on croise les doigts simplement pour qu'il fasse beau. Il fera beau, on c'est espère, sûr. Mais je pense qu'il fera beau. T'as raison. Au pire, on ira voir Louis Baudin. J'allais dire Catherine Laborde, elle est à la retraite malheureusement. Il pourra peut-être faire quelque chose. Négocier, on va essayer de faire en sorte que ça se passe pour le mieux. Thomas, en tout cas, si on se revoit pas d'ici là, on se retrouve au Festival des Moissons Rock. Hein. Merci de nous avoir reçus. Et puis à très bientôt. Merci d'être venu. À bientôt. Merci, à bientôt. On conclut encore une fois. Eh ben oui, allez, c'est reparti. Dernière conclusion là. Je suis pas sûr, mais je crois que ce soir, je vais conclure, comme dirait Jean-Claude Duss. Chers amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Adriana, merci. Merci à toi, Andrea. Et puis on se retrouvera bientôt, alors soit en individuel ou en duo. Voilà, exactement. Voilà. Selon nos dispos. Selon nos dispos. Hein, exactement. Voilà. Et puis à très bientôt. Merci d'avoir été sur ce live, chers amis. Merci, à bientôt.